Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Alors aujourd'hui, on s'en va à Saint-Georges-de-Beauce pour rencontrer Christopher et Lola de l'épicerie Latina de Beauce. On va découvrir plein de produits exotiques, en fait, qui viennent de l'Amérique du Sud et je vais les inviter à venir cuisiner tout ça chez nous après. Bonjour Lola! Bonjour, oui, oui. Merci! Wow, c'est vraiment beau chez vous, il y a plein de trucs! Donc aujourd'hui, on est à votre épicerie chez Latina de Beauce. Quand je suis rentrée ici, j'ai été vraiment émerveillée comment il y a autant de produits vraiment exotiques. Pouvez-vous en parler un peu? C'est quoi votre idée de départ? Pourquoi vous voulez avoir une épicerie, en fait, latino en Beauce? Pouvez-vous m'expliquer un petit peu? Oui, bonjour. Ça fait 2019, mais on est arrivé en 2015. OK. Et il n'est pas rien de produits latinos ici à la Beauce. On doit voyager jusqu'à Québec et des fois à Montréal oui. pour trouver quelque chose qu'on aimerait de manger différent de notre culture. Et 2018, quand j'ai reçu la visite de ma mère, et toute la vie, mes parents sont commerçants. J'ai reçu la visite de ma mère, je lui ai donné mon idée, je lui ai dit, maman, j'ai une petite idée, j'aimerais comme avoir une petite épicerie latino. Je pense qu'il y a des fournisseurs et tout qui peuvent m'aider. Et ma mère me dit, et qu'est-ce que tu attends? Et je dis, c'est pas, j'ai peur de le faire. Elle me dit, non, 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 allez à l'avance. Wow. Et avec ça, en 2019, on allait à la comptable, on parlait de l'idée, dit oui, on peut le faire. Et on commençait à la maison. OK. On a fait les petites choses dans les sous-sols, mais avec le temps, avec l'arrivée du COVID, Oui. on doit fermer. Oui. Parce qu'on ne peut pas recevoir des personnes à la maison. Exact. Et 2021, j'ai commencé encore avec l'idée. Et je l'ai dit à mon chum, et mon chum me dit, je pense que si on aimerait que ça se passe bien, on doit l'ouvrir vraiment à Saint-Georges. Wow. Et on commençait à chercher des bâtiments, locaux, oui, et on les trouvait, et on était ici. Et vraiment, les produits, la quantité de produits, c'est parce que les mêmes clients te commencent à demander. Ah. C'est eux qui commencent à nous donner des idées. Est-ce que peut-être vous pouvez apporter ça? Est-ce que c'est possible que vous pouvez nous apporter les autres? Wow. Donc, vous avez monté l'inventaire avec les clients, vos amis clients, oui, en avec fait. les clients, Wow. oui. On a commencé, je pense, avec les deux petits stagiaires. C'est OK. tout. C'est tout, puis C'est l'idée tout. est partie de tout le monde. Oui, et un congélateur. Et après de ça, je pense que 2-3 mois après, avec toutes les choses que nous commençons à demander les clients, on commençait à grandir beaucoup. Wow. Oui, les 80%, je pense, c'est des clientèles de la Colombie. OK. Et après, l'autre pourcentage était divisé entre les autres nationalités. OK. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont ici permanents? C'est des gens qui sont immigrés ici ou c'est vraiment des travailleurs? Parce que dans le coin, on a beaucoup de fermes qui embauchent des travailleurs étrangers. Donc, est-ce que vous dites 80 est-ce que c'est des gens qui restent ici à l'année ou c'est vraiment des gens qui sont plus saisonniers? La majorité restait ici. OK. Et déjà fait venir à sa famille, avec son agrandi aussi, plus la clientèle. Mais la plupart des clientèles mexicaines sont les clientèles qui arrivent en le mois d'avril. Les saisonniers. Oui, ils partent entre octobre et novembre. Ah, donc après la saison, dans le fond, Oui. de l'agriculture. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça, depuis qu'on est arrivé, je voyais beaucoup de clients qui viennent, ils savent quoi acheter déjà. Donc, c'est Oui, quand oui. même des clients qui viennent souvent vous voir. C'est, comme vous dites, une clientèle qui reviennent parce qu'ils connaissent vos produits. Puis, j'ai remarqué, vous avez aussi des produits, mais vous avez une petite salle de dégustation à côté. Donc, vous faites des mets préparés à manger, à déguster aussi. Oui. L'idée de ce côté, ça fait 2 mois environ que mon garçon a fini son DP en cuisine. Oui. Et lui m'a demandé de faire quelque autre chose.
Et aussi, les clientèles commencent à dire hey, c'est fun qu'on peut avoir une place pour manger. Wow. On avait l'étape ici pour les couilles. Oui. Et rester tout le temps et on prend des cafés et pacloter avec les amis, Ben tout oui. ça. Mais les mêmes clientèles aussi commencent à dire ah, pourquoi vous pas vendre la nourriture et tout. On a commencé, ça fait 12 semaines à vendre la nourriture. C'est pas gros les menus, mais on a quelques repas pour eux et ça passait très bien. OK. Puis c'est ça, j'ai regardé le menu. C'est quand même des mets comme très typiques, très authentiques, parce que c'est ça que les gens recherchent, parce qu'en étant des immigrants ici, c'est ce qui leur manque de leur pays. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous allez vraiment vers l'authenticité, vers vraiment ce que vous mangez chez vous, là, dans votre pays. Oui. En tout cas, quand on est rentré ici, ça sentait tellement bon. Fait que j'ai hâte d'aller cuisiner avec Christopher, hein? C'est ton garçon qui étudie en cuisine, je pense, c'est ça, en DEP, pardon, en cuisine. Il va nous faire découvrir tes produits authentiques de chez toi à partir de tes produits d'ici. Et moi aussi, je vais vous préparer une petite recette un peu plus asiatique, mais à partir de vos produits, parce que je retrouve quand même des produits qui nous ressemblent un petit peu d'un côté asiatique. Donc, j'ai vraiment hâte de cuisiner pour vous aussi. On peut le faire, merci. Merci à vous. Allô, Christopher. Allô, ça va bien? Merci beaucoup de venir cuisiner avec moi aujourd'hui à ma cuisine. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Bien, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, je vais faire découvrir un repas très vietnamien, typiquement vietnamien de cuisine de rue. Okay. Donc, le repas que je vais faire, c'est vraiment une recette vraiment pas compliquée du tout, mais on en trouve partout, là, du nord au sud, au Vietnam. Et je l'utilise... en fait, je l'ai acheté, chez toi et on va l'utiliser pour notre recette aujourd'hui. C'est du maïs mexicain, mais c'est un maïs qui est vraiment très, très spécial, qu'on ne trouve pas du tout ici. Donc, si vous voyez, là, c'est blanc avec des gros grains de maïs. Et la texture est un peu plus, je te dirais... onctueux, beurré, le goût est vraiment excellent. En tout cas, moi, c'est un maïs qu'on fait pousser aussi au Vietnam. Donc, quand j'ai trouvé ça à ta boutique, en fait, à Latina de Beauce, j'ai vraiment fait « wow ». Je suis vraiment contente d'avoir eu ça, là. Donc, on va faire notre recette avec ça aujourd'hui. Parfait. Alors, on utilise le maïs mexicain avec échalote, coriandre qu'on va mettre en décoration à la fin. Je vais te demander de couper un oignon avec 3 petites gousses d'ail. Parfait. Et on va utiliser aussi du bacon. Donc, au Vietnam, typiquement, c'est avec des crevettes séchées. Parce que les crevettes, on en trouve partout. On est un pays côtier. Donc, au Vietnam, c'est plus facile de cuisiner avec les fruits de mer. Normalement, on le prend avec les crevettes séchées ou les crevettes fraîches. Mais aujourd'hui, on va le varier avec du bacon. Ça peut aussi être avec du bœuf haché, du porc haché. Donc, on peut varier un peu à notre goût, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai choisi le bacon et c'est notre bacon à nous. Et j'ai choisi vraiment les morceaux plus gras. Et comme tu m'avais dit, quand il y a du gras, il y a du goût. Oui, c'est ça, la saveur. Donc, on va prendre les morceaux en burn end, qu'on appelle, donc vraiment les bouts qui sont un peu plus gras et aussi plus de saveur que j'ai choisi. Et 2 autres tranches. Fait que, mettons, équivalent de 4 tranches si on prend du bacon à l'épicerie, mettons. Mais ça, c'est notre bacon à nous. Avec du beurre vietnamien. Après ça, on va assaisonner avec le sel, poivre, sucre et MSG. Et on va utiliser de l'huile pour le faire sauter avec un petit peu d'oignon frit à la fin pour la garniture. Alors, on commence? Super. Super. Bon, mais je suis contente. Est-ce que tu peux m'expliquer, là, j'ai vu, là, tu as des couteaux de chef, tu as ton tablier. Tu étudies en cuisine actuellement? Oui, non, pas en ce moment. Ma formation est finie. OK. J'ai étudié 2 ans à Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper. OK. J'ai suivi un programme qui s'appelle le programme Duplex en cuisine. Le programme Duplex, il se donne pour plusieurs métiers. OK. La cuisine, la mécanique automobile, l'esthétique et entre autres. Mais moi, j'ai choisi le métier de cuisine parce que depuis que je suis tout petit, moi, j'adore la cuisine. Ah oui? Est-ce que tu cuisines avec ta mère? Quand ta mère cuisine, tu vas fouiner un peu dans la cuisine? Je cuisine toujours avec ma mère. Mon grand-père, il était cuisinier quand il était plus jeune.
Wow! Ils m'ont montré la cuisine depuis que je suis tout petit. OK. Fait que c'est ça qui m'a plus incité à suivre le programme qui dure 2 ans. Et avec l'épicerie à ta mère, là, tu me parles et tu coupes, ça, c'est c'est vraiment génial. Donc, l'épicerie à ta mère, tu travailles là pour aider? Comment Oui, que tu je fonctionnes? travaille là les fins de semaine. OK. Parce que, dans le fond, au début, quand on a commencé, c'était une petite épicerie. OK. Mais la demande, elle augmente de plus en plus. Fait qu'on a de plus en plus besoin d'aide. Fait que moi, j'aide surtout ma mère pour aller chercher les produits à Montréal, à Québec, dépendamment de ça. ce que les fournisseurs viennent. C'est ça. Je pense que vous allez vraiment chercher des produits authentiques, faits par par vraiment des latinos, là, Oui. Dans le fond, il y a mais- plusieurs produits qui sont exportés directement des pays qui les produisent. OK. Mais il y a plusieurs entreprises qui ont commencé à en produire ici au Québec. Wow! Donc, ce que vous faites à l'épicerie, là, ce que vous vendez, c'est vraiment des produits authentiques que tu veux utiliser pas mal tous les jours. Tu sais, À tous les les gens jours, vont oui. aller puis ils vont retrouver la saveur. La plupart des produits viennent directement des pays producteurs. On a, mettons, juste le fromage, que c'est une entreprise colombienne, Oui. ici au Québec. Et certaines viandes aussi qu'on utilise qui sont produites au Québec. OK. Wow, super. Puis, comment ta mère pense de ça? Que, tu sais, parce que je me rappelle, moi, quand je voulais cuisiner, je voulais avoir mon restaurant, mes parents qui travaillaient dans la restauration ne voulaient pas qu'on continue leur métier parce Ouais. que c'est un métier dur, c'est un métier quand même, tu sais, difficile, mais pas tu sais, gratifiant, mais pas... c'est pas docteur ou médecin ou tu sais, travailler en finance. Donc, ils voulaient pas qu'on continue. Donc, ils voulaient que j'étudie en finance ou d'autres choses. Donc, comment Au début, toi, ça a tu été voyais un peu difficile avec mes parents parce que ils comprenaient pas, mettons, ma passion par la cuisine. OK. Ils voulaient que je trouve un vrai métier qu'ils avaient dit au début. Oui, parce que c'est pas un vrai métier, cuisiner pour eux. Ils voulaient que je trouve un vrai métier, mais par après, quand ils ont vu ma passion, ils ont vu que je travaillais fort pour ce que je voulais. Et ils ont vu que c'était très difficile, la cuisine, et que même à ça, je me forçais pour rester là-dedans. Bien, ils ont vu que c'était un vrai métier. Ils sont contents, mettons, que j'aille trouver quelque chose que j'aime pour travailler. Oh, wow! Mais c'est ça aussi. Je pense que tous les cuisiniers, c'est par passion. Excuse-moi, la poubelle est... Oh, on va les mettre ici et on va les jeter ensemble Parfait. après. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est... en fait, c'est les croustilles aux crevettes qu'on va servir après. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais dégager un petit peu de ton espace de travail. Alors, on va revenir sur la recette. J'ai fait fondre mon beurre vietnamien et je fais un petit peu griller saisir le bacon que j'ai coupé en cubes. Le gras de bacon est là, donc on n'a pas besoin de mettre plus de sauce ou quoi que ce soit. Là, ça va être ça qui va donner le goût à notre maïs, qui est quand même... C'est un maïs qui n'a pas beaucoup de goût parce que c'est en canne, mais c'est la texture, mais c'est le goût spécial de cette variété de maïs-là qui vient me chercher, même si c'est pas frais, parce que si c'est frais, c'était encore 100 fois meilleur. Mais déjà là, de trouver un produit authentique comme ça, là, j'adore ça. Ce que je vais faire, qu'est-ce que tu vas faire? On va enlever un petit peu l'huile et le bacon, parce qu'il y en a beaucoup, puis on va racheter un peu à la fin, parce que sinon, on va être trop... graisseux. le plat va être trop imbibé de bacon, de gras, pardon. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme ton futur dans ce domaine-là? Mon but, ça serait, à un moment donné, être chef d'un restaurant. OK. Ouais. Ton propre restaurant ou d'un restaurant? C'est ça. J'ai comme 2 buts dans la vie. Les deux, ça me convient très bien. Avoir un restaurant ou bien être chef. OK. Mais l'affaire, c'est que autant avoir un restaurant qu'être chef, ça vient avec beaucoup de responsabilités aussi. Oui, exactement. Fait que c'est de quoi que je veux prendre le temps de bien apprendre parce que moi, je me suis tout le temps fait dire que la cuisine, on ne l'apprend pas avec la formation. La cuisine, ils nous forment, ils nous montrent les bases, mais la cuisine, tu l'apprends dans la rue, tu l'apprends dans les restaurants. Oui, c'est ça, Fait que exactement. là, je vais être sûr d'avoir pris assez de connaissances, assez d'expérience pour pouvoir gérer une entreprise. Wow! My God! T'es vraiment une personne sage pour ton âge. On n'est pas vieux, là, mais je pense que... Tu sais, des jeunes comme toi, là, je trouve ça vraiment beau à voir parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire. Tu as vraiment une stratégie à te rendre là. Puis aussi le fait de penser à comment le faire sans prendre de risques ou d'apprendre, je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup. Là, j'ai rajouté simplement le maïs. Fait qu'on va
le faire sauter un petit peu. Donc, on va le laisser, je te dirais, pas mijoter, mais ça va quand même bouillir rapidement, sauter rapidement. Et on va rajouter notre assaisonnement, puis on va rajouter un petit peu de fond de bacon pour rajouter un petit peu de goût. Et c'est tout. C'est vraiment plus simple que ça, parce que même la cuisine de rue au Vietnam, les gens, ils veulent que ça soit rapide. Donc, quand tu le fais, il faut que ça soit comme... tu as 2 secondes pour le faire. Fait qu'au Vietnam, là, ils font ça tellement vite, le feu est déjà prêt. Ils partent, c'est à peu près 1 minute le repas. Là, je vais faire l'assaisonnement. Donc là, on fait, je te dirais, une demi-cuillerée à thé de sucre, une demi-cuillerée à thé de sel et la même quantité pour le poivre et un peu de MSG aussi. Donc, je te dirais une demi-cuillerée à thé de chaque. Parce qu'il ne faut pas trop assaisonner parce que notre bacon va donner vraiment le goût déjà à notre recette. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas sorti, mais la sauce au poisson. Est-ce que tu connais cette sauce-là? Oui, je connais ça. Voilà. Ça, là, c'est notre sauce qu'on met un peu partout pour donner vraiment le goût asiatique. La sauce au poisson, encore là, une demi-cuillerée parce que c'est extrêmement salé, comme tu sais. Donc, on assaisonne. C'est comme un complément, mais moi, je l'utilise dans toute ma cuisine. Moi, j'aime beaucoup la bouffe asiatique. Oui! Parce que mon grand-père, c'est ça qu'il cuisinait. OK. Moi, mon grand-père, c'était Ton pas grand-père des plats cuisinait? Wow! latinos ou quoi que ce soit. Lui, c'était de la bouffe asiatique. OK. C'était son trip à lui, c'était ce qu'il aimait. Puis c'est ça qu'ils m'ont montré quand j'étais petit. Wow! C'est donc bien intéressant. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que même si on cuisine souvent la cuisine, exemple, moi, je viens du Vietnam, donc je cuisine beaucoup la cuisine vietnamienne. J'aime ça cuisiner des plats mexicains aussi, ou des plats italiens, faire la poutine, mais c'est de savoir qu'un bon cuisinier s'intéresse à d'autres cultures, à d'autres cuisines. C'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, je pense que je vais laisser encore 2 petites minutes, le temps que ça mijote. Fait qu'on pourrait commencer ta recette. Qu'est-ce que tu en penses? Super. C'est beau? Alors maintenant, c'est à ton tour de me faire découvrir ta recette. Je t'écoute. Parfait. Ça, c'est une recette qui est utilisée partout en Amérique latine, autant dans le nord comme dans le sud. Ça s'utilise dans plusieurs pays. C'est une recette de banane plantain. OK. On appelle ça des patacones. Sinon, il y a des endroits où ils l'appellent tostones aussi. OK. C'est des bananes plantain vertes, coupées en tranches aplaties, qu'on va faire frire. Ça, on peut l'accompagner avec de la viande effilochée. Ça, c'est de la viande que j'ai fait mijoter hier soir. OK. On l'effiloche, on fait une petite sauce avec. Puis ça peut être n'importe quelle viande que tu utilises? Du porc ou du bœuf. Ouais, OK, parfait. Ça, on va faire une sauce avec ça pour la viande. OK. Et ensuite, on va faire une petite garniture de tomates, oignons. Donc ça, c'est vraiment la base de vos sauces. Hein? Je pense que vous utilisez beaucoup de tomates, bien sûr les oignons que vous utilisez beaucoup. Et au niveau de ta viande mijotée, est-ce que tu as utilisé une recette spéciale ou tu as vraiment fait juste un peu sel-poivre avec des ingrédients que tu veux pour Dans le fond, surtout la ce qu'on viande? fait chez nous, c'est qu'on met un peu de sel-poivre puis on met des légumes aromatiques. OK. Comme légumes aromatiques, est-ce qu'on en trouve ici? Ou... Oh oui, les légumes aromatiques de base, poireaux, oignons, poivrons. Ah, comme on fait un peu un bouillon. Exact. OK, donc ça serait comme avoir notre bouillon puis la viande mijote dans ça. C'est ça. Et... Je t'explique beaucoup, je te demande beaucoup de questions parce que là, je veux le refaire chez moi aussi. Et pour faire la sauce aussi, on va utiliser un peu du bouillon qu'on a gardé de la viande hier soir. Ah, OK, super. Et peux-tu m'expliquer, est-ce que ça, c'est toutes des choses qu'on va utiliser aussi Oui, pour... c'est toutes les sauces, c'est tous les produits qu'on vend à l'épicerie Mama. Oui. Ça, c'est les patacones sont déjà prêts. OK. Sinon, on peut les faire à la maison aussi. On achète des bananes, on les coupe, on les aplatit, on les fait frire. Ça, c'est des sauces tomates qu'on utilise. Il y en a une qui est un peu plus épicée que l'autre. OK. Ça, c'est les condiments qu'on va utiliser pour la sauce. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Super. On a des haricots noirs aussi qui vont aller sur les bananes plantains juste avant de mettre la viande. OK. Et de la sauce Lisano. Ça, c'est une sauce costaricaine qu'on va utiliser pour assaisonner la sauce. Wow, super. Bon, mais j'ai hâte que tu montes ça. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, on peut commencer à couper des poivrons et des oignons. Parfait. Ça, on va l'utiliser pour la sauce. OK, super. Et toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, ça fait 7 ans que je travaille. 7 ans? Déjà, oui. OK, donc tu as appris ton français ici, ton accent ici, parce que je pense qu'au téléphone, il n'y a pas grand monde qui savent que tu es latino-costaricain. Même quand j'étais à l'école, il fallait que je le dise au monde, puis ils me demandaient des preuves que je venais pas d'ici, vu que j'avais pas d'accent ni rien.
Parfait. Là, on a fini d'acheter les légumes finement. Oui. On va peut-être tasser ça pour avoir un peu plus de place. Super. Parfait. Là, j'ai mis du beurre ici. J'en ai mis un tout petit peu. On va juste le prendre pour faire sauter les légumes. Super. Mais on va pas en utiliser beaucoup vu que pour la sauce, on a déjà le bouillon. Oui. Il y a déjà du gras. Fait que si on met beaucoup de beurre, ça va être très sur la sauce. Parfait. Et vous êtes combien dans la famille, Christopher? Dans la famille, nous, on est 5. J'ai mon père, ma mère, bien sûr. J'ai un grand frère puis j'ai une petite soeur. Ah, t'as un grand frère? Ouais. OK. Donc, une petite sœur. Est-ce qu'il cuisine aussi bien comme toi? Ou ben, peut-être pas bien comme toi, mais je veux dire, est-ce qu'il cuisine aussi? Ben, on aime toute la cuisine. On aime toutes expérimenter des nouvelles choses. OK. Fait que on est une famille de cuisiniers, maintenant. OK. Donc, exemple, dans un repas, vous allez partager les tâches. Ouais, dans un Il y en a repas, qui coupent les légumes, il y en a qui vont faire la viande. On va OK. tout cuisiner. C'est la même chose chez nous. Ouais. Puis là, j'ai remarqué tantôt ta coriandre, là. Oui. Tu as utilisé toutes les parties de la coriandre, donc de la feuille jusqu'à la tige. à la tige, jusqu'à la racine aussi, parce que les racines, des fois, les gens ne le savent pas, mais nous, on en cuisine beaucoup dans la cuisine vietnamienne. On l'utilise aussi comme aromate. On va prendre ça ici aussi. Oui. Alors, vous autres aussi, vous en utilisez? Oui, on utilise beaucoup la coriandre. C'est coriandre, persil, tout ce qui est, mettons, tout ce qui est vert. Pardon. On aime beaucoup donner de la couleur aux aliments qu'on cuisine. OK. Fait que c'est ça, on aime bien ça. Bon, ça sent vraiment bon ici, là. C'est ça qui est le fun dans la cuisine. Il y a beaucoup de couleurs aussi dans votre cuisine. C'est aromatique, savoureux, puis très coloré. C'est vraiment une... Là, vous pouvez C'est aussi genre voir de les goûter. couleurs, là. Si on a les poivrons qu'on a coupés, la coriandre, tout. Fait que ça donne une belle couleur. Wow! Parfait. C'est quoi la prochaine étape pour ta recette? La prochaine étape, on peut commencer à filocher la viande. OK. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu as ajouté dans ta recette actuellement? Là, on a mis les légumes. Oui. On a mis de la coriandre. Oui. J'ai ajouté un demi-sachet des assaisonnements parce que c'est quand même fort puis on ne Donc, veut pas trop ça, c'est un fait salé. OK. Donc, c'est un assaisonnement, comme on dit, pas piquant. Donc, Pas piquant. Non, c'est un assaisonnement fait à base de légumes. les légumes. Des légumes, puis là, il y a un peu de sel pour avoir à travers aussi. OK. Donc, c'est comme un épice exotique que vous utilisez dans toutes Exactement. vos recettes. OK. Là, dans ça, on va mettre un peu de poivre, une demi-cuillère à peu près. Parfait. Le sel, ça va être la même chose. Par la suite, on va mettre de la sauce Lisano. C'est une sauce anglaise, excellent. celle-là ici. Nous, on en met à peu près dans toutes nos recettes. Là. C'est comme la sauce. La base de votre cuisine. La Wow. base de notre cuisine. OK. Donc, dans ça, qu'est-ce que vous avez? C'est des légumes? C'est des épices? Ouais, c'est une sauce faite à base de légumes aussi. OK. Wow. Ça, c'est le fun. Fait que c'est comme ma sauce au poisson. Ouais, exactement. Donc là, je vais prendre ça. Et puis- ça, on y va à Wow. l'œil. On y va au goût aussi. OK. Donc, on peut dire peut-être 3 cuillerées de soupe. Puis, À peu près. quand on cuisine, il faut toujours goûter. Hein. Tu sais, Ouais. Des fois, je prends des recettes, mais je goûte toujours. Puis, si j'aime plus salé, je sale plus. On en rajoute, ouais. Exactement. Donc, on y va vraiment avec nos goûts à nous. Mais la base, c'est à peu près 3 cuillerées à soupe quand même. Ouais. Parfait. Là, on va rajouter un tout petit peu de ces sauces-là. OK. Donc, ça, c'est une sauce de base de tomate. Ouais, exactement. On a la ranchera. C'est une sauce base de tomate qui vient avec des jalapenos. C'est un peu plus épicé. OK. Et on a la sauce de base. Tomate. OK. Tomate, ouais. Parfait. On va mettre à peu près un demi-sachet de chèque. Wow. Bon, là, on va baisser le feu. OK. Ouais, parce que vu que c'est des tomates, c'est très sucré, ça colle dans le fond de la casserole. Il faut le brasser souvent. Il faut le brasser souvent ou bien le garder à feu doux. OK. Parfait. Bon, là, la viande a été filochée. On pourrait commencer par faire frire les patacones. OK. Est-ce qu'il faut le garder congelé quand on l'a acheté? Ça, oui. Oui, hein, c'est ça Ça, que ta mère m'a dit l'autre fois quand j'en ai acheté, c'est que si on le dégèle, on va perdre... En fait, c'est que ça devient mou, Ouais. puis ça va se défaire. Fait qu'elle Exactement. dit, il faut que ça reste congelé, puis le mettre directement dans la friteuse. C'est ça. qu'elle Et m'a quand dit. on va le mettre dans la friteuse, ce que ça va faire, c'est qu'au début, vu qu'ils vont réchauffer, ils vont devenir mous. Et de plus en plus, ils vont dorer puis ils vont devenir croustillants. Parfait. Fait qu'on y va directement Là, pour dedans. la sauce, on va rajouter un peu du gras qu'on avait gardé de la viande. OK. Là, vu que notre sauce est prête, Oui. on va rajouter la viande. Parfait. On va le garder de côté.
Et on va réchauffer les haricots noirs. OK. Ça, c'est des haricots noirs moulus. OK. Qu'on a en fait broyer déjà Ouais. tout prêt. OK. Et on va les faire chauffer avec des oignons et un peu de coriandre. OK, donc tu vas faire suer tes oignons avec un petit peu de beurre, Ouais. puis après ça, tu rajoutes directement dedans et c'est tout. Tu rajoutes un Et peu on ajoute un peu de... d'épices qu'on a déjà utilisées pour la sauce et un peu de sauce des anneaux aussi. OK, donc la même chose, mais avec la base de... Haricots noirs. OK, wow, super. Donc, on va préparer tout ça. Pour la petite salsa qu'on va mettre juste par-dessus à la fin, Oui. on va mélanger les tomates, les oignons, un peu de coriandre, la sauce des anneaux et un peu de vinaigre qu'on avait mis de côté. OK. Donc, c'est un peu de tout. Oui. Tu mélanges le tout et on fait comme une garniture par-dessus notre viande. Exactement. OK. Parfait. Fait qu'on rajoute ça là-dedans. Puis un peu de vinaigre. Est-ce qu'on peut aussi utiliser un petit peu de lime? Oui, La lime aussi? la lime OK. aussi. Un peu de vinaigre comme ça. OK. Donc, juste vraiment donner le goût acidulé. Ouais. C'est le fun, tu utilises ça dans toutes dans toutes les sauces, fait que c'est vraiment une belle base pour tes sauces à ce moment-là. Mélanger et ça va être prêt. OK. Et après ça, tu mets sur Ouais, ça La va être viande. la touche finale qu'on va mettre par-dessus. la viande. Parfait. Super. Alors maintenant, ta recette est terminée. Moi, il me reste juste à faire frire les petites galettes de crevettes. L'huile est chaude. Alors, ce qu'on a à faire, c'est on fait vraiment juste tremper les petites galettes dedans, les petites chips de crevettes. Et tu vas voir, ça va vraiment gonfler. Si tu vois, là, en 3 secondes, ça va monter à la surface. Ce qui est important, c'est de le laisser frire au complet pour qu'il puisse, regarde, tu vois, pour qu'il soit vraiment tout cuit parfaitement. Alors, c'est quand même assez aéré, croustillant, puis nous, on adore manger ça. Et voilà, c'est ça que ça fait. Donc, on avait 2-3 petites chips, en fait, une dizaine de chips. Et quand ça grossit, ça donne vraiment ça. Super. Donc, ça va être notre petite garniture qu'on va manger avec nos maïs. Alors, je vais continuer à frire ça. On va rassembler toutes nos 2 assiettes, puis on va faire notre dégustation de vin que je vais te présenter. Parfait, super. Alors maintenant, toutes nos assiettes sont terminées. Je vais te présenter un beau petit vin, donc un vin orange de Valcaudali. C'est un vignoble dans le coin de Nam et j'ai adoré leurs produits, surtout celui-là, c'est un vin orange. Donc, les vins oranges sont faits à partir de raisins blancs. Donc, dans notre cas, c'est le Frontenac. Et le raisin reste macéré une petite période de temps pour aller chercher le petit côté coloré là, du Frontenac. Et vraiment pas longtemps pour qu'il y ait une belle petite couleur et un beau tanin là, dans le vin. Et c'est un vin qui est quand même assez sec, mais floral, fruité quand même au niveau des arômes. Tu vas goûter là, fruits rouges, mais on est aussi le côté fleurs. Moi, j'ai découvert le fleur de jasmin dans ça et j'ai adoré, qui va bien avec notre recette asiatique. Et toi, je pense que, wow, tout l'assemblage est fait. Oui, l'assemblage est fait. Dans le fond, ce qu'on a fait, on a pris les bananes plantains Oui. qu'on a fait frire. On a rajouté la petite couche d'haricots noirs, Oui, la sauce d'haricot. la sauce d'haricots. Par après, on a rajouté la viande hachée et les petites tomates par-dessus pour décorer. OK, donc la viande qu'on avait, donc c'est comme 3-4 étages qu'on a fait. Avec Exactement. une combinaison de saveurs. C'est ça. Alors, je t'invite à goûter à notre vin et à déguster le maïs asiatique avec du bacon. Et quand tu des- appelles ton plat? Patacones o tostones con carne. C'est ça. On va, on va goûter à ça. Merci beaucoup, Christopher, d'être venu cuisiner avec moi puis de me présenter ce beau plat-là. J'ai vraiment hâte de goûter à ton plat. Et merci d'avoir fait découvrir ta belle culture, ta belle nourriture et ta belle personne aussi. Cheers. Cool. Cheers, on va déguster. Merci.